Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet sensible, d'un sujet important. Avec moi, c'est toujours important. Mais là, ça touche à l'essence même de l'ombre. En ce moment, l'invisible se nomme. L'invisible se montre. La lumière et aussi l'ombre. Pour réajuster, pour rééquilibrer. Et en ce moment, nous sommes en train de transmuter les mémoires encore du masculin blessé et du féminin blessé. Qu'est-ce que c'est? Les mémoires du masculin blessé, cette part de nous masculine, ce petit pourcentage plus ou moins gros dans les corps féminins qui nous permettent d'acter, de sécuriser et de manifester dans la matière. Cette mémoire-là, qui a acté, elle a trop acté. Elle s'est perdue dans ses égos. C'est assez intense pour moi parce que je suis vraiment allée explorer ces énergies-là et que ça faisait longtemps du coup que je vivais avec ça et je me rendais même pas compte à quel point c'était blessé, c'était sensible. Et là, du coup, de retrouver la justesse, ça me permet de voir aussi à quel point il y a du taf et que chacun, chez lui, à son niveau, peut faire la différence et apporte sa pierre à l'édifice. Parce que clairement, il y a du taf de ouf, et notamment dans les domaines de l'argent, l'abondance financière et dans la sexualité, l'énergie sacrée, l'énergie vitale, l'énergie créatrice. Sacrée dans le sens où elle crée, ça crée. Elle crée. C'est la fusion du féminin qui est connecté à la source et qui va avoir la guidance, l'intuition pour faire, et du masculin qui va l'aider à concrétiser et à protéger cet espace-là pour le créer dans la matière. Que ce soit dans le travail ou dans cette sexualité, les schémas de domination sont répétés. Il est vraiment temps de passer d'une énergie soit écrasante, soit écrasée, à une union où vraiment les énergies et les identités vont pouvoir s'assembler et co-créer dans leur unicité, chacune. Et on a tellement été habitués à se faire violer, à se faire abuser, à souffrir, qu'on n'a même pas conscience en fait que c'est violent et à quel point on fait de la merde. Parce que clairement, on fait tous de la magie. Notre âme agit, mais sauf que notre âme, elle est très profonde, elle est loin là-bas, on l'écoute plus trop, et c'est notre ego qui agit. Et alors on fait de la magie grise, des fois de la magie noire, on s'en rend même pas compte. Tout ça parce qu'on est aveuglé par ce voile de l'ego, de la peur, du manque, alors qu'on vit sur un paradis, les gars. Et que cette vie, elle est précieuse. Cette terre, elle est précieuse. Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous envoyer les messages, pour nous éveiller. Et il y a juste à écouter. À l'intérieur, à l'extérieur. De faire preuve de discernement. De voir si le discours que je dis là, ça résonne chez toi. Tu te sens bien. Si tu te sens pas bien, si ça te résonne pas, si ça t'envoie de la haine, de la rancœur, zappe quoi. C'est pas pour toi. Je suis simplement là pour transmettre le message. That's my job.
La magie, ça prend du temps. La magie, ça prend du temps. Sinon, c'est l'ego qui agit quand t'es pas au bon endroit. Parce que quand t'es au bon endroit, que t'es aligné, la magie, ça va vite. Mais avant tout ça, il faut aller explorer un petit peu l'ego. Voir ce que c'est, voir ce qu'il a à te dire. Aller voir l'ombre, aller voir là où ça fait mal. La rencontrer, s'asseoir à côté, discuter, voir ce dont elle a besoin et aller lui amener de l'amour. Et ça, on n'y arrive pas tout seul. On a besoin d'être accompagné. Alors on va y arriver parce que j'ai bon espoir. Et parce que je ne suis pas toute seule à avoir bon espoir. Mais je sais qu'on peut y arriver. À transformer ce monde et à amener beaucoup plus d'amour et de bienveillance, de compassion pour qu'on puisse vivre en harmonie. Pas de suite, on est d'accord. Il y a du taf, je le rappelle. Il y a énormément de taf. Mais ça démarre par soi. Moi, je suis en train de faire le taf. Toi, tu es en train de faire le taf. Chacun à son niveau, chacun à son rythme. Et on avance petit à petit. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire ? La sexualité sacrée. Si ta sexualité est mise en stand-by, si tu es arrêté au niveau de ta sexualité, que tu as des herpès, qu'est-ce que c'est que tu peux plus avoir d'érection, que tu as des mycoses ou que tu as du mal à... Ouais, c'est ça, que tu es bloqué dans ton acte sexuel, à la libido aussi, est bloqué. Eh bien, c'est normal. Parce que il est temps d'explorer ta propre sexualité. Il est temps de revenir à ton énergie sacrée, à voir à quoi elle te sert et arrêter de l'utiliser avec ton ego pour créer la magie grise et prendre conscience vraiment de cette énergie-là et de voir à quoi elle te sert. Elle te sert à te nettoyer. Elle te sert à prendre du plaisir. Certes, mais ton plaisir, c'est la vie. Il te sert à créer la vie. Pas qu'un petit bébé. Il te sert à créer ta vie, à toi. Alors, regarde avec qui tu la partages. Regarde comment tu la partages. Va explorer les limites de tes sensations. S'il y a une gêne, s'il y a un malaise, va questionner ça. On ne se rend même plus compte, comme je t'ai dit, qu'on est le bourreau ou la victime. On a tellement eu l'exemple, le mauvais exemple, que maintenant il est temps de se reconnecter à son propre fonctionnement et à sa propre énergie sexuelle, sacrée, d'exploration intime pour pouvoir à nouveau la repartager. Vois déjà, elle, ce qu'elle t'apporte en toi. C'est ta force. C'est là où tu puises ton énergie de la source pour créer ta vie, pour créer ta magie, pour créer ton monde. Comment tu la crées ? Où tu vas ? Comment tu vas dans cet espace-là ? Comment tu traites ton corps ? Comment tu lui donnes de l'amour ? Comment tu le valorises ? Comment tu te touches ? À quel moment ça fait du bien ? Et à quel moment la limite est franchie ? Il y a tellement de fausses croyances liées à cette énergie-là, de sale, qu'il est temps juste de calmer le rythme pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur et comprendre toute cette puissance-là. Voilà. Je sens tellement la transformation, c'est ouf. Donc j'ai envie de le partager. Voilà, merci.